Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Canadien commencera demain soir à Détroit une série de 4 matchs à l'étranger en affrontant les Red Wings à l'Arena Joe Louis. Et tout semble indiquer que ce match marquera le retour au jeu du défenseur Tom Kurvers, tandis que le joueur de centre Alfie Turcotte, un résident de la région de Détroit, aura vraisemblablement la chance de disputer une 4e partie seulement cette saison pour le Canadien. Et John Chabot, un autre joueur de centre, serait par ailleurs laissé de côté par l'entraîneur Jacques Lemaire pour ce match. Les Nordiques, de leur côté, recevront demain soir les Jets de Winnipeg au Colisée. Et d'autre part, les Nordiques ont dévoilé aujourd'hui le nom de leur joueur par excellence pour le premier mois de la saison. Et Jean-Jacques Fortin nous en dit plus long. En effet, à Québec, l'ailier gauche Tony McKechnie, 26 ans, connaît le meilleur début de saison de sa carrière et son excellent travail a été reconnu en étant proclamé le joueur d'octobre des Nordiques. McKechnie a été presque un choix unanime chez les journalistes, avec 12 premières mentions sur une possibilité de 14. Il a récolté 40 points, le double d'Anton Stachny. Au cours du mois, il a réussi 8 buts dans son premier tour de chapeau dans l'uniforme des Nordiques et récolté 5 mentions d'assistance. Le directeur gérant du Canadien Serge Savard, de son côté, a annoncé que l'ailier droit Chris Nilan avait paraphé un contrat de 2 ans plus une année d'option avec l'équipe montréalaise. Nilan, qui vient d'amorcer sa 5e saison avec le tricolore, avait été repêché au 231e rang en 1978. Depuis le début de la saison, l'athlète natif de Boston a réussi 2 buts et participé à 3 autres. D'autre part, à Buffalo, les Sabres ont rappelé le gardien Tom Barrasso de leur filiale de Rochester de la Ligue américaine. Barrasso a rapidement fait ses bagages après un revers de 5-4 subi en prolongation face aux Saints de St. Catharines. Avec le Rochester, Barrasso a conservé une fiche de 3 victoires, 1 défaite, 1 match nul et une moyenne de 1,30 buts. Les Islanders de New York ont encaissé hier soir à Boston une 3e défaite de suite, tandis que les Oilers d'Edmonton disputaient un 12e match consécutif sans connaître la défaite en disposant, mais difficilement, des Jets de Winnipeg. Et voici justement un aperçu de ce qui s'est passé dans ces 2 matchs. Le seul but de la première période est allé à Tom Fergus, qui a fait ricocher un tir de loin. Au début du 2e tiers, Charlie Simmer a compté en faisant dévier un tir des défenseurs Raymond Bourque. Au milieu de cet engagement, sur des passes de Louis Slager et Bourque, Fergus y allait de son 2e du match pour porter le compte à 3-0. Le vétéran Rick Middleton, qui a joué à la hauteur de son talent, a relayé le disque à Dave Silk et c'était 4-0. Quelques secondes avant la fin du 2e 20, Middleton poussait le disque à Silk dans l'enclave et c'était son 2e but du match. Victoire des Bruins 6-2. À Winnipeg, aucun but en première période. Dale Howard-Chuck, avec son 5e de la saison, donnait l'avance au sien 1-0. Il a déjoué Andy Moog à 5-27, assisté de Paul McLean. Moins de 2 minutes plus tard, Wayne Gretzky nivelait le compte 1-1 avec la complicité de Jari Kurri. Gretzky en était à son 12e de la saison. À la 5e minute en 3e, Kurri profitait à son tour d'une passe de Gretzky pour enregistrer le but de la victoire. C'était son 11e. Grâce à cette passe, Gretzky rejoignait Mike Bossy au premier rang des marqueurs. Maintenant, dans la Ligue nationale ce soir, il y a un match qui est présentement en cours en 3e période. C'est Minnesota qui mène 4-3 sur Toronto. Début de Keith Acton, son premier pour les North Stars. Les autres, Neil Broughton, Craig Artsburg et Brian Bellows. Et pour les Leafs, Jim Benning, Jim Korn et Rick Vaive. Et en 2e période, c'est 0-0 entre les Blackhawks de Chicago et les Kings de Los Angeles. Et le gardien Steve Janicic, qui a mené les Kings de Los Angeles à 3 victoires consécutives, dont une de 7-0 sur les Maple Leafs, a été proclamé joueur par excellence de la semaine dans la Ligue nationale. Janicic a été préféré à Mike Bossy des Islanders, qui, rappelons-le, a connu un match de 4 buts contre le Canadien jeudi dernier. Un seul match était à l'affiche dans la Ligue junior majeure du Québec ce soir. Victoire des voisins de Laval, 10-8 sur les Olympiques de Hull. Au match du lundi soir dans la NFL, les Redskins de Washington et les Falcons d'Atlanta, 2 formations qui ont connu des difficultés dernièrement, s'affrontent à Washington. Et au 3e quart, c'est Redskins qui mènent 20-14. Et on a dû attendre au 2e quart avant de voir les Redskins prendre les devants 7-0 sur un touché de John Riggins sur une course d'1 verge. Il s'agissait d'un 92e touché en carrière pour Riggins, ce qui le place au 2e rang sur la liste de tous les temps derrière Jim Brown. Et les Redskins ont ensuite doublé leur avance lorsque le quart Joe Theismann, sur une situation de 4e jeu, a lui-même franchi la verge qui le séparait de la zone début. Mais toutefois, avant la fin de la première demi, les Falcons ont brisé la glace à leur tour lorsque Gerald Riggs a couru 1 verge pour le majeur et les Falcons couronnaient ainsi une poussée de 83 verges en 14 jeux. Et nous sommes maintenant au 3e quart, on le rappelle, et les Redskins qui mènent maintenant 20-14.
La 9e édition du Bol d'Or, emblème de suprématie du football collégial québécois, sera présentée samedi prochain au stade du Parc olympique. Et aujourd'hui, lors du lancement des festivités entourant cette classique, Robert Yvet s'est entretenu avec Yves Paquette, directeur général de la FASC. Ce qui est intéressant cette année, c'est que la plupart des équipes viennent de la région de Montréal. Ça devrait nous permettre d'attirer tous ces étudiants et spectateurs qui ont suivi les équipes durant l'année. Une deuxième chose qui est aussi un fait anecdotique, si vous voulez, il y a deux équipes de Ville-Saint-Laurent qui sont sur le boulevard Sainte-Croix à quelques 100 mètres de distance dans le 2A et dans le 3A, les collèges Saint-Laurent et Vanier. Et pour la première fois, les 4 équipes qui sont au Bol d'Or, aucune d'elles n'y était l'année précédente, ce qui est signe de rajeunissement et de renouvellement, puis ça c'est intéressant pour tout le monde. Les équipes Vanier rencontrent les Trappeurs de Marie-Victorin à midi, et à 15h30, ce sont les Patriotes du Collège de Saint-Laurent contre les Géants du Cégep de Saint-Jean. Qui a remporté le Grand Prix de Stockholm s'est donné en spectacle lors de son match de demi-finale contre Anders Järryd. Et Jean-Jacques Fortin nous en parle. L'Américain John McEnroe a été suspendu pour une période minimale de 21 jours à la suite des incidents qui ont marqué la demi-finale du tournoi de Stockholm contre Anders Järryd. À plusieurs reprises, McEnroe aurait commis des gestes disgracieux à l'endroit des arbitres et de la foule, en plus de balayer d'un coup de raquette les rafraîchissements mis à sa disposition. McEnroe a tout de même fait savoir qu'il participerait au tournoi de Wembley à Londres, puisqu'il dispose de 10 jours pour en appeler de sa suspension. Incidemment, l'insupportable Américain a remporté les honneurs du Grand Prix de Stockholm, en disposant du Suédois Mats Wilander en 3 manches de 6-2, 3-6 et 6-2. Alors, on vous rappelle que le défenseur Tim Curvers effectuera un retour au jeu demain soir alors que le Canadien affrontera les Red Wings à Détroit. Chris Nyland a signé un nouveau contrat de 2 ans avec le Canadien aujourd'hui. Tony McKegney a été élu le joueur par excellence des Nordiques pour le mois d'octobre. Le gardien Steve Janicic des Kings de Los Angeles a hérité du titre de joueur de la semaine dans la Ligue nationale. Et au football, dans la NFL, ce soir, on le rappelle, nous sommes présentement au 3e quart. Et les Redskins de Washington qui mènent 20-14 sur les Falcons d'Atlanta. Alors voilà, c'est tout. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.